Bon, alors, je continue la suite du cours. Alors, le deuxième niveau de langue que nous allons traiter, c'est bien sûr, c'est un niveau de langue qui s'emploie, par exemple, entre amis, entre copains, en famille, entre proches. Donc, c'est une situation de communication. Par exemple, un élève ne peut pas s'adresser à son professeur en utilisant ce niveau de langue. Alors, quel est ce niveau de langue? Alors, je vais lire d'abord je vais continuer la lecture de ce passage, puisque je l'ai déjà commencé dans le support vidéo, le premier support vidéo. Alors, je suis arrivé à cette phrase: je te demande une chic et allez le temps de me la caler dans la joue, le temps de dire merci. Elle était là, à gratter comme une hyène, comme une petite hyène. Et en plein jour, et c'est qu'elle se débattait, cette garce. Quand j'ai voulu la prendre, c'est qu'elle voulait me sauter aux yeux. Elle criait qu'il fallait qu'elle finisse. C'est folle, lui. Donc, le garde qui est un personnage de la pièce, on sait bien que son niveau d'instruction et d'éducation est faible. Et donc, les mots qu'il utilise, ce sont des mots qui manquent de respect à la princesse, qui est Antigone. Donc, il utilise un langage vulgaire. Un langage vulgaire puisque le garde insulte Antigone. Il y a des mots, en effet, qui montrent que le garde insulte Antigone quand il la traite de garce. Vous avez donc le mot ici, garce. Voilà, la garce, c'est une mauvaise fille, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise réputation, et c'est une insulte, c'est une injure, c'est un mot donc vulgaire. Et puis observez bien, pour la première phrase, qui est une phrase interrogative, dans cette phrase, on te l'avait prise ta pelle, si vous remarquez bien, il n'y a pas d'inversion de sujet. Donc on ne respecte pas cette règle de la grammaire dans la phrase interrogative qui est l'inversion de sujet. Et puis il y a des mots aussi qui appartiennent à un niveau de langue, en effet, qui est propre à cette catégorie de personnages qui sont les gardes, donc qui représentent bien sûr un groupe. Et donc comme le mot chic, la chic, et la chic en effet, c'est une drogue. Et puis vous avez aussi la calée, c'est-à-dire se droguer. Donc ces termes appartiennent en effet à un vocabulaire qui est propre à ce groupe qui n'a pas d'éducation, qui n'a pas reçu d'éducation à l'école. Et donc on pourrait dire que c'est le langage des rues, le langage des personnes qui n'ont pas reçu d'éducation à l'école. Et c'est un langage vulgaire. Donc, ce qui caractérise ce niveau de langue, c'est le non-respect de la grammaire. On ne respecte pas la grammaire. Parfois, les phrases ne sont pas complètes, elles sont incomplètes. Vous trouverez 3 points, par exemple. Et puis, vous avez les exclamations. Et puis, c'est un niveau de langue qui se caractérise par l'emploi d'un vocabulaire vulgaire. Donc, on parle du niveau de langue familier ou argotique, utilisé par un groupe de personnages, comme dans Le Dernier jour d'un condamné. Un personnage rencontré par le narrateur, le frioche. Le frioche, en effet, s'exprime dans un niveau de langue argotique, familier, et c'est le niveau de langue des prisonniers. C'est un langage parlé par les prisonniers. Ça, c'est dans le roman. Alors, très bien. Voilà donc le deuxième niveau de langue, c'est le niveau de langue familier qui se caractérise par le non-respect de la grammaire. La phrase interrogative, vous l'avez remarqué, il n'y a pas d'inversion. Donc, si vous le remarquez bien, je viens de vous proposer l'exemple. Et puis, l'inversion du sujet. Donc, c'est-à-dire, dans la phrase interrogative, si on respecte les règles de la grammaire, il faut qu'il y ait une inversion de sujet. Donc ici, non. C'est-à-dire, dans la phrase « on te l'avait prise ta pelle », c'est une phrase qui ne respecte pas la règle de l'inversion de sujet, comme dans toute phrase interrogative correcte. Très bien. Et puis vous avez les exclamations, les phrases incomplètes. Parfois, il y a des mots qui ne sont pas complets. Comme par exemple, on dit, pour dire superbe, on dit super. Pour dire manifestation, on dit manif. Pour dire, par exemple, télévision, on dit télé. Donc, c'est le niveau de langue
familier. Très bien. Alors le troisième support et le dernier support, c'est un passage tiré d'une pièce de théâtre très célèbre, Phèdre, écrite au XVIIe siècle par Jean Racine. Et donc, elle est écrite dans une langue classique, littéraire. Donc, de quel niveau de langue s'agit-il? Alors, mon mal vient de plus loin, à peine au fil des jets, sous la loi de l'hymen m'était engagé, mon repos, mon bonheur semblait s'être affermi, Athènes me montra mon superbe ennemi, je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Cette phrase, on a là une figure de style, donc bien sûr qui est la gradation, je le vis, je rougis, je pâlis, une gradation croissante, ascendante. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue, mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler, je sentis tout mon corps étranger et brûlé, je reconnus Vénus et ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit, tourmenté, inévitable, par des vœux assidus, je crus la détourner, je lui bâtis un temple et pris soin de l'orner. Donc l'orner, c'est un mot qui est très recherché. Il faut bien sûr, dans ce passage, faire beaucoup d'efforts pour comprendre les mots. Les mots sont recherchés et rares. Des victimes, moi-même, à toute heure entourées, je cherchais dans leur flanc une raison égarée. Donc nous remarquons en effet que ce personnage qui est Phèdre et donc exprime son sentiment d'amour dans un texte littéraire. C'est le théâtre, bien sûr, écrit en vers au XVIIe siècle. Alors, qu'est-ce qui caractérise ce niveau de langue? Ce niveau de langue se caractérise par l'emploi d'un vocabulaire rare, littéraire, recherché. C'est le lexique de la littérature. C'est le lexique de la littérature, c'est-à-dire que il faut faire un effort pour comprendre ces mots. Donc, il faut chercher dans un dictionnaire. C'est très rare. C'est les mots utilisés dans la poésie, dans le roman. Donc, le temps des verbes, observez bien, nous avons je vis, je rougis, je pâlis, le passé simple, c'est un temps du récit, bien sûr. Et puis, vous avez les types de phrases. Type de phrase, on a la phrase complexe. D'un sang qu'elle poursuit, tourment inévitable. Et vous trouverez d'autres phrases complexes. Donc, ce niveau de langue, on l'appelle le niveau de langue soutenu. C'est un niveau de langue employé en littérature, en poésie, et donc il est souvent employé dans des situations aussi formelles, comme par exemple, quand vous vous adressez à au directeur, vous lui dites, par exemple, dans une phrase, « Monsieur, vous permettez que je vous parle ». Donc, monsieur, c'est un mot qui signifie le respect. Donc, le niveau de langue soutenu est marqué par l'usage des expressions qui signifient le respect. Et puis, il y a aussi l'importance du destinataire. On s'adresse à un directeur, on dit vous, on dit pas tu. On le vous voit, on le tutoie pas. Donc, c'est un niveau de langue c'est un niveau de langue soutenu. Donc, finalement, cette leçon, c'est sur les niveaux de langue. Maintenant, vous avez une idée quand même sur les niveaux de langue. Alors après, je vais vous proposer un exercice que vous devez faire. Et je remarque que vous ne faites pas les exercices. J'ai proposé une production écrite avec les arguments, avec les parties, c'est-à-dire un travail complet. Et vous n'avez même pas écrit le texte. Et là, vous préparez un examen régional. Et puis, l'exercice sur le contrôle continu que je vous ai proposé, vous n'avez pas répondu. On s'est donné rendez-vous il y a 2 jours à 10 heures, vous n'avez pas respecté le rendez-vous. Donc, voilà un deuxième travail d'activité de langue. J'espère que vous allez respecter votre engagement. Bon courage.